Donc, moi, je suis un copywriter, donc ce qui correspond à, je suis la personne qui écrit tout ce qui a trait à la communication des entreprises, au sens très large du terme, hein. Ça part du slogan à la création de noms d'entreprise, mais aussi beaucoup des textes pour les sites internet, les brochures, les flyers. Et ce qui nous amène ici aujourd'hui, le communiqué de presse et découlant du communiqué de presse, la gestion, l'envoi des communiqués de presse aux journalistes pour que les entrepreneurs aient de la visibilité dans les médias. Donc voilà. En trois lignes, c'est une formation qui n'existe pas vraiment. Disons que c'est plutôt une passion. Moi, j'ai une formation de romaniste à la base et puis je travaille dans la communication. Donc voilà, c'est un peu un cocktail, un résumé de toutes mes formations du passé et de mes passions pour la mode, le design, la déco, la musique, tout ce qui est culturel au sens très large du terme. Donc voilà. Donc aujourd'hui, donc on m'a demandé de vous expliquer un peu ce qu'est un communiqué de presse et comment le faire. D'abord, j'imagine que vous savez à quoi sert un communiqué de presse. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, donc ici donc ceux qui sont présents sur le Zoom, n'hésitez pas à poser vos questions sur le question-réponse. Ceux qui sont sur Facebook et YouTube, n'hésitez pas à relayer vos questions sur le chat, hein, donc on Oui. essaiera de répondre au mieux. Et en attendant, je vous montre quelques résultats que moi j'ai eus avec quelques-uns de mes clients. Donc ici, ce sont des exemples de parutions presse pour des entrepreneurs belges et souvent liégeois. Donc, vous avez aussi bien du magazine papier que des blogs, des sites, euh, ici le GIF, la télévision, la RTBF. Oui, parce que quand on parle communiqué de presse, on a tendance à imaginer la presse papier par définition, mais c'est vrai que n'hésitez vraiment pas à faire appel à tout type de support, que ce soit de la presse écrite, publicitaire ou pas, enfin, que ce soit du digital, vraiment. En l'occurrence, on a une blogueuse japonaise qui était venue visiter une expo sur les fresques à Bruxelles. Ah, voilà. Ici, on a un magazine en ligne américain. Donc, on sort de la Belgique aussi quand on peut. Et donc, tout ça, ce sont des articles que certains donc, artistes, créateurs, etc., ont pu bénéficier grâce à tes services alors de communiqué de presse. Alors, Oui. c'est bien. Ici, donc, c'est une cliente qui réalise de magnifiques gâteaux, qui était invitée en EHPAD des pigeons pour leur anniversaire. Une cliente qui réalise de magnifiques bijoux dans la presse papier, ici dans le Gaël, si je me souviens bien. De même. Vous constaterez ici dans les exemples que je vais donner que je reste beaucoup dans la mode et dans la déco au sens large, parce que c'est mes spécialités, mais ce que je vais vous raconter s'applique à tous les domaines, évidemment. Donc voilà, ici on se retrouve aussi quand même à Cannes. J'expliquerai un petit peu pourquoi par la suite. Parce que je vais vous parler du communiqué de presse, mais aussi, si on a le temps, des influenceurs euh, qu'on peut aussi toucher grâce à un communiqué de presse. Donc voilà. Alors, un communiqué de presse, c'est bien, c'est toujours mieux s'il est efficace, évidemment. Donc voilà, un petit résumé de ce que peut être un communiqué de presse efficace. C'est un communiqué de presse donc, qui intéresse les journalistes, mais surtout qui leur fait aussi gagner du temps. Ce qu'il faut savoir, deux choses. Les journalistes sont pressés comme des citrons. Ça veut dire qu'on leur demande tous les jours de la nouveauté, des nouveautés si possible intéressantes. Euh, donc ça leur fait gagner du temps, puisqu'ils ne sont pas obligés de chercher eux-mêmes l'information pertinente et qui les intéresse parce qu'on apporte une plus-value à leurs médias. Ça veut dire que votre produit est intéressant pour le média
dont on parle. Intéressant parce qu'il est nouveau, parce qu'il est novateur, parce qu'il est original, parce que le média parle de votre région ou de votre domaine. Il y a plein d'angles possibles à explorer. Ouais. Alors, comment faire pour travailler sur un communiqué de presse efficace? Une toute petite parenthèse. Là, je vais parler pour ma chapelle. Je pense que dans la suite de votre expérience professionnelle, vous aurez sans doute affaire à des professionnels comme moi pour réaliser le communiqué de presse. Mais ici, dans votre aventure de jeune entrepreneur, c'est un chouette exercice d'en réaliser un vous-même pour votre projet. Donc, voici quelques petits conseils. Et du coup, je me permets aussi de rebondir, Catherine. N'hésitez pas non plus à travailler ça, par exemple, avec d'autres cours. Donc, pour la plupart, vous êtes étudiant en sciences éco ou des options de ce style, mais n'hésitez pas non plus à demander, par exemple, à votre professeur de français d'éventuellement travailler ça dans ce cadre-là. Ce serait une bonne idée aussi. Parce qu'un bon communiqué de presse, ça commence par un communiqué de presse en faute d'orthographe, si possible. Voilà. Donc, pour un communiqué de presse qui va interpeller les journalistes, il faut qu'il soit informatif, évidemment. Comment en détaillant, évidemment, tous les tenants et les aboutissants de votre projet. Donc, quel est le projet? Quelle est son origine? Pourquoi? Ce qui peut apporter d'intéressant dans la société, par exemple. C'est un peu à vous de serrer toutes les informations qui seraient susceptibles d'être relayées dans la presse. Il est clair que tous vos détails de fabrication, prenons un exemple d'une bougie, ne va pas intéresser les journalistes. Mais si le modèle a été imaginé par un designer un peu connu ou avec un matériau innovant, là, vous avez beaucoup plus de chances d'intéresser la presse. Voilà. Il doit être bref aussi, parce que je vous ai dit, il est important de faire gagner du temps aux pauvres journalistes qui reçoivent en général entre 100 et 500 communiqués par jour. Donc, il faut vraiment aller droit au but et être percutant. On en reparle plus tard. Et dans le sens aussi de faire gagner du temps à la personne qui va lire le communiqué, c'est d'être clair, lisible. C'est-à-dire qu'on va faire une tartine de 3 pages. Une importance, vous pourrez le voir peut-être avec vos profs de français aussi, de faire des paragraphes brefs avec chaque fois un petit titre percutant. Ne pas hésiter non plus à utiliser des bullet points pour des informations plus factuelles. Donc vraiment, travailler sur la lisibilité, sur la clarté. Percutant, mais c'est un peu le même principe aussi, hein, c'est que le journaliste est directement chercher les informations qui va lui donner envie de parler de vous. Donc ça passe par des titres un peu sympas en relation avec votre activité. Ne pas hésiter à faire des jeux de mots, même si tout le monde n'apprécie pas, mais au moins on se souvient, ah ben voilà, il a de la personnalité celui-là. Il doit être évidemment complet. Parce que j'ai déjà reçu, moi, parce que je travaille aussi en parallèle parfois comme chroniqueuse. J'ai déjà reçu des communiqués de presse très bien faits qui présentaient un nouvel album, mais il n'y avait pas de point de contact. Donc, je ne savais pas qui contacter en retour. Donc, un téléphone, un mail, un site, une page Facebook, évidemment. Et évidemment, j'imagine que vous aussi, vous lisez les journaux. Une longue page de journal sans photo, c'est absolument pénible. Donc, de jolies photos, illustrer votre communiqué de presse sera toujours aussi pertinent. Il faut savoir qu'une des premières choses qu'un journaliste, si vous avez la chance, et c'est une chance qui se travaille, d'avoir un journaliste qui répond à votre communiqué de presse, oui, super, ça m'intéresse, il va vous demander directement des photos. Photo de votre projet, un portrait de vous, professionnel, c'est toujours bien aussi. Donc, voilà.
Bon, on parlait tout à l'heure du cours de français. Voilà, dans certaines écoles ou même avec d'autres écoles, hein, n'hésitez pas, s'il y a des options photo ou des cours comme ça aussi, ça peut être intéressant Mm. de faire interagir des différentes options pour réaliser vraiment la belle photo de votre produit, une belle photo de votre équipe. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à faire appel autour de vous à toutes ces personnes ressources que vous pourriez avoir pour vous aider. Personne ressource, c'est le mot que je cherchais. Ah, Merci. avec plaisir. Alors, une fois que vous avez votre communiqué nickel, donc bref, percutant, bien mis en page, sans faute d'orthographe et avec des points de contact, vient le moment crucial de l'envoyer au journaliste. Alors, il est bien clair qu'un portefeuille presse, comme j'appelle ça, c'est-à-dire un listing des contacts avec les journalistes, aussi bien en presse écrite, en web, en télé, radio, ça prend des années, ça vaut une fortune, donc je ne vais pas vous donner l'adresse de tous les journalistes, mais euh, l'idée est de contacter les bonnes personnes. Ça veut dire que si vous avez un projet qui a trait à la mode, par exemple, si vous sortez des t-shirts, une gamme de t-shirts, on n'avait pas contacté un magazine déco. Et inversement, si vous travaillez sur des bougies artisanales, euh, caricature, hein, vous n'allez pas contacter un journaliste touriste. Si vos bougies reproduisent un magnifique paysage local. Donc il faut vraiment cibler les journalistes en fonction de votre projet. Par contre, la presse locale, à ne jamais négliger, c'est super important la presse locale, donc la presse de votre école, de la région où se trouve votre école ou de la région où vous vivez, ils sont vraiment très très friands de nouveaux projets locaux. Et ça, par expérience, je sais que ça a toujours des répercussions très très positives parce que de plus en plus, les lecteurs sont friands d'informations positives et, et de proximité. Donc la presse locale, genre les journaux Sud Presse, les télévisions locales sont aussi souvent intéressés par ce genre de projet. Donc voilà, il faut foncer sur le local, en tout cas dans un premier temps. Voir aussi parmi vos personnes ressources, si vous connaissez des blogueurs, blogueuses, ça peut être aussi un petit coup de boost sympathique. Donc voilà, comment, à qui, comment en général, on envoie par mail, hein, il n'y a pas de secret. Euh, le titre du mail est très très important. À vous de faire fonctionner votre imagination pour ressortir aussi des centaines de mails que les journalistes reçoivent, sans être non plus trop arrogant, ni faire des titres, par exemple, avec 20 000 points d'exclamation, parce que vous allez tout de suite vous retrouver soit à la poubelle, soit dans les spams. Donc, un titre accrocheur, mais pas trop, qui donne une bonne idée déjà de ce qu'on va trouver dans le mail. Important aussi, préparer un mail, comme je viens de le dire, qui annonce bien, voilà, je vous envoie un communiqué de presse qui va parler de mon projet, un tel, pour que la personne ait envie d'ouvrir la pièce jointe en général, qui est un joli PDF. Alors, je ne vais pas trop entrer dans le détail là, parce que ça prendrait des heures. Il faut savoir choisir le bon moment pour envoyer votre communiqué. En dehors du moment où le projet va sortir, bien sûr, qui est super important, mais selon les produits par la suite, sur le long terme, ben, il est clair que si vous vendez des médicaments contre la gueule de bois, vous allez les envoyer plutôt un peu avant les fêtes de fin d'année. C'est de l'humour, mais ça existe. Euh, Si vous travaillez sur des bijoux ou un parfum, à penser à la Saint-Valentin. Donc, il y a ce qu'on appelle les top topical, ce sont des dates clés dans l'année, et vous trouverez ça sur Google assez facilement, des sites qui listent tous les événements importants de l'année,
au moment desquels on peut communiquer sur tel ou tel type de produit. Donc, imaginez Saint-Valentin, la Pâques, la saison des mariages, les vacances, la rentrée scolaire, Halloween aussi. Enfin voilà, un peu les événements saillants de l'année. Ouais. Du coup, pour parler plus concrètement, alors Catherine, au niveau de, par exemple ici, donc le prochain grand événement, enfin grand, c'est Saint-Valentin. Tu conseilles d'envoyer des communiqués plus ou moins à quelle date, sachant que le journaliste, lui, ben, prépare déjà en amont ses Oui, on est publications. déjà trop tard. On est déjà trop tard. Et Hein. ça dépend. Non, pour la presse locale, on est en plein dedans. Oui. La presse locale travaille pratiquement au jour le jour. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. On est encore largement dans les temps. Par contre, pour la presse mensuelle, ben, il est clair que le temps que le journaliste découvre votre mail, votre communiqué, se dit ah, c'est chouette, mais doit en parler à son comité de rédaction. Puis le comité de rédaction revient au journaliste qui revient vers vous. Et puis le temps de mise en page, le temps d'impression, enfin, de rédaction de l'article, de mise en page, d'impression et puis de diffusion chez les libraires, ça prend tout de suite pas, même pas loin de 2 mois. Donc là, ils travaillent déjà sur le printemps. C'est un métier un petit peu schizophrène parfois. Parce que parfois, on travaille sur un produit d'hiver, les pieds dans une piscine, quand on peut. Dans une piscine au bord de la mer, au soleil, évidemment. Voilà. Bien. Thomas, d'ailleurs, donc dans le chat sur Zoom, demande donc comment contacter les presses locales. Alors, c'est une excellente question. Ben, l'idéal, c'est de les connaître personnellement. Donc, moi, je travaille beaucoup sur le réseautage. Ça veut dire que il est clair que si tu envoies ton communiqué de presse à info@ si tu es à Liège, rtc.be, il y a peu de chances qu'on te lise, ou en tout cas qu'on te lise directement. Il vaut mieux cibler les personnes, les journalistes eux-mêmes, en leur propre nom. Donc, faites marcher les réseaux sociaux. Il faut d'abord être curieux de la presse. Donc, avant de taper dans tous les sens, regardez les télés locales, voyez le type d'émissions qu'ils font, relevez les noms des journalistes, lisez la presse locale et pareil, relevez les signatures. En général, les articles sont signés. N'hésitez pas à les solliciter gentiment, sans les harceler, sur les réseaux sociaux. Ou alors écrire peut-être à info@lemedia.be, vous présenter et demander qui vous pourriez contacter. Et là, c'est toujours un peu délicat. Ça dépend un peu de la bonne volonté de la personne, premier interlocuteur que vous allez avoir. Mais sinon, n'hésitez pas, hein, je veux dire, si vous avez un chouette projet, n'hésitez pas à aller au-devant des personnes, à frapper aux portes, même parfois concrètement, avec un échantillon. Ça le fait aussi. Donc, voilà. Et ça, j'en avais parlé aussi, je ne sais pas ce qu'on parlait du communiqué de presse, mais par la suite, il y a la gestion des journalistes. Ça fait partie de mon métier aussi. Ça veut dire que si Marie est ma cliente et qu'elle vend de magnifiques coussins décoratifs, j'en ai à côté de moi, je vais lui conseiller, mais voilà Marie, j'ai écrit à tel et tel journaliste d'écho, j'ai son adresse perso, adresse postale, on va lui envoyer un coussin par la poste avec une petite lettre. Donc ça, voilà, n'hésitez pas à investir aussi dans des échantillons quand c'est possible, évidemment, en fonction de votre projet. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai claire par rapport à ça, Marie. Oui, hein, je pense que ça répondait bien effectivement à la question. C'est vrai que il y a pas non plus de processus type, hein, comme tu disais. Voilà, c'est C'est pas quelque une chose. science exacte. Voilà, c'est quelque chose qui se travaille, c'est beaucoup de la curiosité qu'on vous demande aussi, c'est beaucoup d'investissement de temps, mais finalement qui peut vraiment payer pour votre mini-entreprise par rapport aux différentes retombées médiatiques que vous pourriez avoir, quoi. Oui, oui, oui. Et le- Et n'hésitez même pas à avoir, comment dire, de l'audace. Voilà, moi j'ai fait ça à mes débuts aussi, parce que je travaille moi, comme chroniqueuse musicale sur les festivals, aller au-devant des personnes
pour se présenter et proposer quelque chose. Donc, ça, vous allez avoir des exemples concrets par la suite. Et donc, voilà, dernière question. Ben, voilà, j'ai envoyé plein de mails et j'ai pas de réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on croise les doigts et on insiste. Parfois lourdement, mais pas trop. Peut-être en utilisant un autre titre ou avec un autre angle ou à un autre moment. Parce que ce qui arrive souvent dans la presse locale, par exemple, là pas plus tard que ce matin, une journaliste devait interviewer une de mes clientes qui a une actualité mode. Elle m'a dit, bah, écoute, je l'appellerai demain parce qu'on a étranglé une jeune fille apparemment et on a mis la journaliste sur ce sujet-là plutôt que sur le sujet de mode. Donc c'est clair que, à moins que vous étrangliez votre voisine, vous êtes toujours passé après un fait divers ou après un incendie ou une grosse grève. Donc voilà, dans la presse locale, ils font toujours passer en premier l'actualité chaude. La vraie actualité politique, scientifique, pas scientifique. Le principe, c'est fait de parler de vous, mais avec des trucs légaux et sympas. Oui, c'est mieux. Mais voilà, il ne faut pas s'inquiéter si on ne vous répond pas directement. C'est peut-être aussi parce que vous avez envie de communiquer au mauvais moment. Et ça ne dépend pas de votre volonté, ça dépend de l'actualité. Donc voilà. Par exemple, c'est clair que si vous écrivez à la presse locale pendant les élections, c'est pas l'idéal, peut-être mieux après. Voilà. Ok, donc ne pas hésiter à insister. Ok. Marie, tu avais quelque chose à dire ou... Non, pas spécialement. Peut-être juste un point, ce serait de se dire, oui, donc vous allez parler chacun de votre produit. Là, vous pensez vraiment entreprise, donc vous pensez à votre groupe, à votre fonctionnement, le produit que vous vendez, enfin le produit ou le service d'ailleurs que vous vendez. Mais n'ayez pas peur aussi de parler de façon plus générique du programme mini-entreprise pour lequel vous participez. Et donc ça qui est commun donc, à tous vos groupes, parce que ça donne une autre dimension journalistique. Ça mène aussi un autre point de vue. Le journaliste ne va pas se dire, tiens, un artisan en plus qui fait, voilà, on parlait de coussins, de bougies, des choses comme ça. Non, là, vous apportez vraiment un sujet supplémentaire en parlant de l'entrepreneuriat à l'école, etc. Enfin, pour ceux qui sont dans un cadre scolaire. Mais donc voilà, n'hésitez pas à parler du principe général donc du programme mini-entreprise LJE, et puis de dire dans ce cadre-là, vous faites ceci, cela, c'est toujours intéressant de parler donc à deux niveaux, quoi. D'autant plus pour la presse locale, évidemment. Donc voilà. Après toutes ces petites opérations que vous avez menées avec succès, vous avez des parutions presse comme celle-ci, par exemple. Qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, on est content, évidemment, mais ça va vous servir comme outil à plusieurs titres. Mais déjà, on est dans la période magique, dans l'ère magique des réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir partager avec bonheur vos retombées de presse sur vos pages Facebook, sur vos réseaux sociaux, au sens large du terme. Ce qui attire encore de la visibilité sur votre activité. Et l'air de rien, pas mal de journalistes checkent aussi les pages Facebook, Instagram, etc. Donc parfois, moi j'appelle ça l'effet boule de neige. Si un journaliste voit, oh tiens, le type il a fait ici un joli lampadaire, j'ai envie d'en parler, je vais le contacter. Donc mettez à profit tous vos réseaux, évidemment. Ensuite, c'est toujours intéressant de se constituer un dossier presse, parce qu'il y a communiqué de presse, donc ça on en a parlé. Dossier presse, c'est ce qui va reprendre, comme son nom l'indique, un résumé de toutes les parutions que vous avez eues. Ça peut se faire en général sous forme d'un dossier PDF qui vous servira par la suite
à vous vendre peut-être auprès de boutiques ou d'investisseurs, que sais-je. Euh, et même par la suite, ben, même si vous êtes dans une autre activité professionnelle, vous allez pouvoir montrer concrètement ce que votre participation ici a eu comme écho. Donc voilà, c'est toujours intéressant donc, de bien collectionner tous les articles et d'en faire un petit dossier. Alors, voici quelques personnes que vous connaissez peut-être. Ben oui, hein, peut-être, même plus que peut-être. Euh, la plupart de mini-entrepreneurs savent que Henri PFR a participé à notre programme il y a quelques années, donc qui est coach maintenant à The Voice. Et d'ailleurs, ben, j'en profite pour saluer. Alors, mince, j'ai perdu euh, son prénom, je ne sais plus, mais nous avons un mini-entrepreneur qui a été sélectionné. Youhou! Attention. Avec quelle équipe? euh, ah oui, parce que Catherine est une grande spécialiste de Voice. Non, non, pas du tout. Bon, attends, et tout d'un coup, je ne le trouve plus. De mémoire, j'ai en tête que c'est Quentin. Lindsay, aide-moi. Cette année? De Bren. Non, Jérémy. Oh, rien à voir. Jérémy qui a été sélectionné donc, pour participer aux prochaines étapes de The Voice. On est tous avec toi. Donc, Bravo. Par contre, je n'ai pas pu regarder l'émission hier, donc je suis un peu larguée. Je vais regarder ce soir. Mais je crois que je vois de qui tu parles. Et donc voilà pourquoi est-ce que j'ai partagé cette image-ci. C'est pour vous parler en quelques mots. Hein. Je ne vais pas en faire des tonnes parce qu'on pourra en parler pendant des nuits. Euh, du placement produit et du contact avec les influenceurs. Alors les influenceurs, vraiment, hop, les influenceurs au sens large du terme. Ici, moi, je prendrais l'exemple pour commencer de BJ Scott, donc, qui est chanteuse, auteure-compositrice et coach sur The Voice. Ça fait quelques années maintenant que pour des clientes qui réalisent des bijoux, des vêtements, c'est nous qui l'habillons pour The Voice. Ça peut paraître assez anecdotique, mais les clientes en question ont constaté des pics de vente les lendemains des diffusions de Voice sur certains produits, en particulier le produit qui a été porté par BJ Scott la veille. Aussi, l'air de rien, pourtant, les marques de ces clientes apparaissent au générique. Et l'air de rien, il y a des gens qui regardent le générique jusqu'au bout pour savoir où acheter les bijoux, les vêtements, etc. Mais alors, comment ça se passe? Comment faire pour les contacter et pour leur donner de collaborer avec vous? C'est un peu le même principe qu'avec les journalistes. Hein. C'est beaucoup de réseautage, c'est ne pas avoir peur d'essuyer un refus. En général, ça se fait assez gentiment. Euh, et puis on tombe sur la bonne personne qui correspond aux valeurs du produit que vous vendez, que vous voulez défendre, qui correspond à une image aussi. Vous n'allez pas vendre de la lingerie sexy à un monsieur de 40 ans, quoique, enfin, voilà, ça peut-être un mauvais exemple, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Il faut cibler. la viande à un végétarien, on va faire ça plus simple. Pardon. De la viande à un végétarien. Voilà, par exemple. Quoique ça pourrait être un scoop. Et donc voilà, cibler des personnes qui pourraient correspondre à vos valeurs, à l'esprit de votre entreprise. Vous aurez déjà beaucoup plus de chances d'avoir une écoute positive par rapport à ça. Voilà. Et corollairement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, inévitablement, notre collaboration avec BJ Scott en dehors des ventes, euh, à la suite des diffusions à la télévision, j'ai des retours en radio, en télévision, par rapport aux créatrices liégeoises qui ont fait ces bijoux et ces vêtements. Donc c'est un double, une double recette positive, je veux dire, pour elle, au niveau de la presse et au niveau des ventes. Voilà. Mais on arrive au bout de ce que j'avais à vous dire, en gros. Euh,
Je ne vais pas vous donner tous mes secrets, mais si vous avez encore quelques questions, donc n'hésitez pas à passer par le chat. Je suis là, à votre écoute. Donc oui, n'hésitez pas donc à utiliser le chat, donc le question-réponse si vous êtes sur Zoom, les différents chats Facebook et YouTube si vous êtes donc sur nos pages. Et, effectivement, votre créativité a de l'honneur. Amusez-vous. Merci Catherine. S'amuser, de ne pas se prendre trop au sérieux, en dehors du fait de ce que j'ai dit au début, ben, de faire un communiqué bien torché, euh, bien concis, bien hiérarchiser les informations, ne pas perdre le journaliste dans des masses d'infos dont il ne fera rien en définitive. C'est juste donner envie d'en savoir plus, penser à l'orthographe aussi et à faire de chouettes photos. Et là, c'est déjà un bon pas vers le succès, vers la presse. Donc, voilà. Oups. Alors, du coup, je vais repartager mon écran. Hop. Tac. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, moi, je vois mon nom. Voilà. Et donc, voilà ce que je disais. C'est pour faire du coup un résumé donc, de ce qu'on vient d'échanger avec Catherine. Moi, ce que je voulais aussi vous rappeler, c'était vraiment d'utiliser les fiches ressources qui sont sur la plateforme LJE, qui sont vraiment là aussi pour vous aider, donc en plus de tout ce qu'on vient de se dire. Du coup, aussi demander de l'aide de vos contacts. Donc, on parlait tout à l'heure de personnes ressources, que ce soit vos profs de français pour la rédaction, des personnes qui font des cours de photo ou ce genre de choses. Vraiment, utiliser toutes les personnes qui sont proches de vous et qui seront, du coup, aussi vos meilleurs ambassadeurs. Quelqu'un qui va collaborer avec vous aura aussi envie de partager votre travail et le fruit de vos publications, etc. Donc, ce que Catherine disait, c'était vraiment intéresser les journalistes et surtout faites-leur gagner du temps. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, c'était vraiment... les journalistes vont droit au but ou droit vers l'info. Ils sont noyés dans tout un tas de demandes. Donc, il faut vraiment trouver l'accroche qui va vous faire sortir du lot. Donc, c'est pour ça qu'on dit rédiger quelque chose, un contenu informatif, clair, percutant, complet et illustré. Donc, je n'invente rien, c'était dans ta présentation, Catherine. Tu as raison, c'est très juste. C'était les infos que tu avais données. Donc, n'hésitez pas, paf, un titre accrocheur. Mais il faut quand même bien vous dire que le communiqué va donc informer le journaliste, mais ce n'est pas à vous à rédiger le contenu de ce qui va finir sur sur les différents médias. Donc, ouais. Je coupe juste 2 secondes à ce propos. Il y a 2 écoles pour ça. Je suis assez surprise et c'est valorisant quelque part pour moi que pas mal de journalistes de plus en plus font de pur copier-coller de mon communiqué de presse et d'autres s'en éloignent complètement parce qu'ils détestent qu'on leur dise quoi dire. Donc il faut un peu marcher sur des œufs. Mais de toute façon, après, le journaliste, quand il va lire votre communiqué, après, il en fait ce qu'il veut. Donc, voilà. Mais ne vous étonnez pas de voir reproduites les mêmes phrases par certains journalistes. Bah, ça veut dire que vous avez bien écrit quelque part. C'est chouette. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que d'un côté, voyons le bon côté des choses, effectivement, s'il est bien torché, c'est qu'il est utilisable tel quel et au final, ça tout dépendra effectivement du niveau d'implication et du temps du journaliste. Donc, voilà. Une fois que vous avez les parutions, donc n'hésitez pas à demander quand va paraître un tel article ou quand est-ce qu'on va diffuser certaines infos. Soyez attentifs par rapport à tout ce qui pourrait ressortir de ça et récoltez toutes ces infos et diffusez-la sur vos réseaux sociaux. Vous avez un article qui paraît sur telle plateforme, renvoyez les liens et renvoyez aussi en taguant, mettant des mots-clés, des hashtags, des choses comme ça, vraiment
pour pouvoir agrandir un maximum votre visibilité. Donc, vraiment partager tout le résultat, enfin, tout le fruit de votre travail, partagez-le sur les réseaux, sur vos sites, etc. Si vous voulez que nous-mêmes, on partage certaines infos, hein, n'hésitez pas à envoyer des liens vers des articles donc sur l'adresse info@lje.be. Nous, dans la mesure du possible, en fonction de la diffusion de nos propres contenus, on essaiera aussi de glisser des articles sur l'une ou l'autre mini-entreprise. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de tout ça. Et donc, oui, une fois que vous faites parler de vous, donc en conclusion, je mets trouver vos meilleurs ambassadeurs et influenceurs. Donc, Catherine parlait de l'exemple de BJ Scott sur The Voice avec les bijoux et accessoires. Effectivement, donc, il faut vraiment pas hésiter à envoyer des échantillons de vos produits à l'une ou l'autre personne qui pourra de nouveau relayer sur ses propres réseaux ou même vous relayer une photo de telle personne avec votre produit et dire voilà, nous, produit validé par machin, chose, truc. Donc, c'est au plus vous allez faire parler de vous, évidemment, et au plus vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure image et du coup, des meilleures ventes. Donc voilà, ça, je crois que c'était un bon résumé de ce qui vient de se dire.